Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai changé mon pot de produit terminé. Là, ma boîte en carton Sephora, ça commençait à bien faire. Il y avait des petits produits qui avaient fui et tout. Donc j'ai pris une petite panière. Elle est hyper jolie. En plus, elle vient de chez Maison du Monde, celle-ci. Et puis, vous voyez, il y a quand même pas mal de produits qui se sont accumulés à l'intérieur. Donc comme d'habitude, je commence en tout premier par les produits pour bébé. Aujourd'hui, j'en ai qu'un seul, il me semble. C'est un super grand pot de liniment. Celui-ci faisait 900 ml et c'est un liniment qui vient de pharmacie qu'on m'avait offert dès les débuts avec Maya. Donc je l'ai terminé. Il est très bien. Il y avait pas mal d'huile d'olive dans celui-ci, j'ai remarqué, dû à la texture un peu plus liquide que certains autres liniments. Il n'a jamais fait d'irritation sur les fesses de Maya. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal. Le format pompe comme ça, assez grand, très pratique parce que vous le posez sur votre table à langer. Tac, vous prenez le produit et vous changez votre bébé. Donc il est très bien celui-ci. On passe maintenant aux autres produits que moi j'ai terminé. Alors il y a un baume démaquillant de la marque Wishful, donc la marque Soin de chez Huda. Alors celui-ci je l'ai adoré, il est complètement vide. Il y avait une grande contenance quand même à l'intérieur. J'ai mis pas mal de temps à le finir. Je trouve que les produits comme ça, un petit peu baume, crème, démaquillant à s'étaler, ça dure un peu plus longtemps que les eaux micellaires. J'ai l'impression que je l'ai fini en une semaine maximum, les eaux micellaires, tellement j'ai l'impression qu'il faut un peu plus en mettre pour se démaquiller, etc. Les baumes, franchement, je suis conquise par tout ce qui est baume démaquillant. Vraiment, maintenant, je vais acheter que ça si je dois avoir des produits pour me démaquiller. Ça hydrate en même temps le visage, donc j'aime beaucoup. Et celui-ci était très bien si jamais il vous tente. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Sephora. C'est un sérum éclat ultra glow. C'est un sérum qui donne ce côté lumineux à la peau. Vous le mettez après votre crème de jour. Moi, je le mettais matin et soir. Ils disent que vous pouvez le mettre uniquement le matin, mais moi, je l'aimais tellement que je le mettais le soir aussi. Et c'est vrai que ça faisait une peau plus lumineuse. Je l'aime beaucoup ce sérum. D'ailleurs, c'est le deuxième pot que je rachète et que je finis. Donc là, je vais pas le racheter pour le moment parce que j'en ai d'autres à tester, à finir. Mais si jamais vous cherchez un sérum pas très cher pour son efficacité, et ben celui de chez Sephora, le sérum éclat ultra glow, je vous le conseille vraiment. Ensuite, tiens, on en parlait tout à l'heure de l'eau micellaire démaquillante. Donc ça, c'est un tout petit pot de chez Sephora. Donc en 2-3 jours, il était déjà fini puisque, comme je vous dis, l'eau micellaire, j'ai l'impression que je suis obligée d'en mettre beaucoup pour que ça me démaquille bien. Donc les petits pots comme ça, je les conseille pas. À part, voilà, si vous partez juste un week-end, ça sera très bien à glisser dans votre trousse de soins. C'est nickel, ça prend pas de place. Mais sinon, même pour partir une semaine, je pense pas que ça soit suffisant. Ensuite, j'ai terminé un gommage exfoliant visage de chez Fresh à la fraise. J'avais acheté durant les soldes avec un masque. D'ailleurs, il est là, le petit masque à la rose qui allait avec. C'était un petit lot de 2 produits. Le masque est à la rose et a un effet un petit peu gel, très frais sur le visage. Donc pas mal. Et le gommage, par contre, je trouve qu'il exfolie pas assez. Moi, j'ai l'habitude des gommages visage qui exfolient bien, ou on le sent bien en tout cas. Là, je l'utilisais un petit peu comme un nettoyant visage, donc je le faisais plus que 2 fois par semaine parce que je l'ai trouvé très doux. Donc après, ça dépend ce que vous recherchez, mais pour un gommage, moi j'aime bien que ça exfolie un petit peu plus. Ensuite, j'ai terminé les 2 petits produits de chez Hello Body que j'ai eu dans le swap maman bébé avec Coralie. Je vous le mettrai ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu. C'était une crème de jour et une crème de nuit. Alors l'odeur, j'ai adoré, on dirait du yaourt à la coco. Ça me fait vraiment penser aux perles de lait en fait. J'ai l'impression que ça a vraiment la même odeur et que je m'étale du yaourt. Et encore plus le nettoyant que je suis en train de finir d'ailleurs actuellement, mais là je vous le montrerai pas dans la vidéo parce qu'il m'en reste un tout petit peu dedans.
et le nettoyant c'est vraiment le produit que je préfère de la gamme. Les crèmes sont très bien, hein, ça fonctionne bien matin et soir, mais le nettoyant, je trouve que vraiment cet effet mousse sur le visage tout doux quand je prends ma douche et l'odeur, c'est ce que je préfère, donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà pour ces deux petits produits. Ensuite, j'ai terminé un produit cheveux de chez Aussie, c'est un après-shampoing. Celui-ci, je vous le montre parce que l'odeur, je ne m'attendais pas à ça. Ça a comme une odeur de bubblegum. J'ai adoré l'odeur de ce produit. Alors eux, ils disent pas du tout en plus que ça a de l'odeur de bonbons ou quoi. Ils disent que c'est à l'huile de noix de macadamia d'Australie. Et vraiment, ils ne vous disent rien sur l'odeur. Ils disent que ça sent merveilleusement bon. Et c'est le cas, mais en achetant ce produit-là, voilà, je m'attendais à un après-shampoing qui allait un petit peu m'hydrater un peu plus les cheveux et les rendre plus doux, mais je m'attendais pas à avoir une telle odeur et je suis contente parce que même après votre shampoing, vous séchez les cheveux, etc. et vos cheveux sentent bon le bubblegum. Alors peut-être que c'est moi qui invente l'odeur, mais je vous assure, allez sentir si jamais vous tombez sur la gamme aussi. Moi, je crois que celui-ci, je l'ai carrément acheté à Leclerc. Il y avait eu un arrivage côté promotion et je l'ai pris comme ça en tant qu'après shampoing basique, mais j'ai adoré l'odeur, donc rien que pour l'odeur je le rachèterai. Ensuite, autre produit cheveux, cette fois-ci pour les cheveux colorés, donc de chez L'Oréal. Donc c'est un petit format que j'ai rapidement utilisé, ça c'est idéal si vous partez en vacances une semaine ou un week-end, voilà. Donc je l'ai trouvé bien, peut-être qu'il aide à prolonger effectivement la couleur, mais je ne l'ai pas non plus trouvé sensationnel pour un produit cheveux, donc je pense pas que je vais le racheter. Ensuite, j'ai terminé une CC crème de chez Herborian. Celle-ci, elle est vraiment parfaite. Donc c'est une CC crème qui est de couleur blanche, mais quand vous l'étalez sur la peau, elle s'adapte à la couleur de votre peau. Donc bien sûr, je crois qu'il y a deux teintes quand même, hein, la teinte claire et la teinte dorée. Donc prenez celle en fonction de votre carnation, mais elle est vraiment top. Elle floute bien toutes les imperfections, elle unifie le teint, elle le rend lisse. Il n'y a aucun effet matière sur le visage avec cette crème là. Si vous voulez un peu plus de couvrance, vous rajoutez un petit peu d'anti-cerne, mais vraiment cette CC crème est parfaite si vous cherchez un produit léger pour le teint. Si vous n'aimez pas trop tout ce qui est fond de teint, et ben je vous recommande les gammes de teint de chez Herborian, les bébés crèmes ou les CC crèmes, et vraiment celle-ci je l'ai beaucoup aimée. Là j'ai d'autres produits à utiliser, donc je vais pas la racheter pour le moment, mais si jamais je dois me diriger vers une bonne CC crème, et ben sachez que celles de chez Herborian sont vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé un produit make-up, encore une fois. C'est rare quand on finit des produits make-up quand même. Ils sont toujours un peu plus longs à terminer que les produits soins, forcément, puisque on se met plus de soins que de make-up. En tout cas, pour ma part, c'est clair. Et j'ai terminé cet anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Away Liquid Concealer. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, j'adore l'application. D'autres ne vont pas aimer ces embouts-là et ne trouvent pas ça très hygiénique. Bon là, faites pas attention, il y en a partout parce que voilà, il est terminé. De toute façon, je vais le jeter. Mais les embouts mousse comme ça, j'aime bien parce que ça applique vraiment le produit. Par contre, après, vous ne l'estompez pas avec l'embout, hein. C'est juste l'applicateur. Après, vous prenez un pinceau ou une éponge pour estomper votre produit, mais moi j'aime beaucoup et je trouve qu'un anti-cerne vraiment similaire qui lui ressemble et qui est moins cher, c'est l'anti-cerne de chez Maybelline qui est également avec l'embout mousse que j'avais déjà utilisé. D'ailleurs, je crois que j'ai dû vous le montrer dans ma toute première vidéo des produits terminés. Et ces deux styles d'anti-cerne, que ce soit le Maybelline ou celui-ci, je les aime beaucoup. Donc pour un plus petit budget, dirigez-vous plutôt vers le Maybelline. Il est également hydratant. Les deux ont un effet très hydratant. Celui-ci est peut-être un petit peu plus lumineux, hein, puisqu'il a aussi cet effet lumineux sur le visage et vraiment lissant et peut-être un peu plus longue tenue que le Maybelline. Et encore, il faudrait vraiment que je compare
les deux en même temps pour voir la différence, ce que je n'ai jamais fait, donc je peux pas les comparer en fait, je peux pas vous dire. En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup, de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, j'ai terminé une crème, un beurre corporel de chez Lush. C'est le Lime Bounty et ça, vraiment, je l'ai adoré. L'odeur, j'adore, ça sentait la coco avec le citron vert. C'est vraiment une odeur très fraîche et à la fois gourmande. Pour l'été, je trouve ce beurre corporel parfait. Je crois que c'est une édition limitée. Faudrait regarder sur Lush pour être sûr. Et vous voyez, ils disent un cocktail citron vert coco pour désaltérer votre peau. Et vraiment, j'adore. Donc si c'est une édition limitée, bah écoutez, je la rachèterai l'été prochain. Mais c'est sûr que cette crème-là, je vais la racheter parce que l'odeur, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé un autre démaquillant. Celui-ci, c'est le démaquillant biphasé de chez Kiko. Alors, de fait qu'il soit biphasé, ça m'a moins asséché le visage que l'eau micellaire comme ça de chez Sephora. Celle-ci, je ne l'ai pas aimée. Mais celui-ci, le fait que la formule soit biphasée, je pense qu'il était un petit peu plus hydratant. Donc, ça va, je m'en suis servie et je l'ai bien aimé. Pour le prix, en tout cas, il est pas cher, donc ça vaut le coup. Mais ce n'est pas un démaquillant sur lequel je vais me rediriger pour en racheter un, puisque maintenant je préfère vraiment plus tout ce qui est texture baume ou beurre démaquillant qui hydrate encore plus le visage. Celui-ci, ça va, il n'assèche pas la peau, mais voilà, je ne le rachèterai pas. Et bien voilà, c'est tout pour les produits terminés du jour. Je vous fais des bisous, on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.